Salut à tous, bienvenue sur ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ, donc une foire aux questions. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions sur le sujet que vous vouliez. Aujourd'hui je vais répondre à vos questions. J'ai décidé de faire une FAQ parce que depuis que j'ai mis la story time, j'écrase la PlayStation, je vous mets le lien juste en haut. Franchement, il y a eu pas mal de nouveaux abonnés. Donc je me suis dit pourquoi pas, parce que ma première, et c'était même pas une FAQ, en fait c'était je crois 50 faits sur moi. C'était ma première vidéo, mon Dieu Seigneur. C'était il y a bientôt 2 ans, je répondais un peu à des questions sur moi, etc. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien juste en haut. Vous verrez que il y a eu de l'évolution entre temps, ok? On ne juge pas. Bon, donc ouais, vous verrez mon visage, il est gonflé et tout. Bon, il y avait quand même 15 kilos en plus, mais voilà. Merci pour vos questions parce que j'ai eu quand même pas mal de questions. Et puis je voulais aussi vous dire merci de vos retours sur, que ce soit la story time, que ce soit aussi sur ma dernière vidéo sur le vlog moto, la vidéo 100% fille. Franchement, j'ai eu de super bons retours. Je vous remercie encore. Et puis tous ceux qui sont arrivés entre temps, bienvenue. Hein? Ici c'est la famille. Donc que ce soit sur Instagram, sur Snap et sur YouTube, on est entre nous, d'accord? Bref. Donc là on va commencer. Je vais commencer par la première question. Je sais pas si vous voulez que je cite vos... non, je vais pas vous citer. Je sais pas si vous voulez que... voilà. Bref. Donc comment tu t'appelles? Je m'appelle Megan. Enchantée. Voilà. Salut. Est-ce que tu nous laisseras choisir une de tes tenues de carnaval? Pour ceux qui ne le savent pas, parce que je pense que je vous emmerde assez à cette période et avant surtout, le carnaval c'est ma période préférée, c'est vraiment la période que j'attends le plus, faut dire la vérité, hein? Tout ce qui est Noël, grandes vacances, machin, ça j'ai pas le temps avec, mais franchement le carnaval c'est dans mon cœur, j'aime le bordel et tout. Et pour répondre à la question, étant donné que je pense que cette année je vais faire des costumes en fait avec d'autres amis, choisir ma tenue de carnaval, je ne pense pas. Mais peut-être que je peux vous laisser choisir un thème parmi lesquels on hésite. On hésitera, oui bien sûr. Parmi lesquels on hésite. Ça on verra ça en temps et en heure, mais pour l'instant voilà. À quand une nouvelle vidéo avec Chrissy et l'autre fille? Alors déjà l'autre fille s'appelle Lindsay. C'est pas prévu une vidéo avec Christelle et Lindsay, vraiment. Vous allez effectivement rencontrer d'autres copines à moi parce que j'ai pas que Christelle et Lindsay comme copines. Mais pourquoi pas en fait, si Lindsay et Christelle sont sur ça, moi je suis chaude, hein? On peut faire d'autres trucs et tout. Mais en tout cas pour l'instant c'est pas du tout au programme. Quel est ton son du moment? Que j'écoute depuis des mois. Mais c'est-à-dire que dès que je monte dans ma voiture, d'ailleurs les gens sur Snap vous pouvez témoigner, c'est Mata et Tidimok en Ouaille, mais vraiment On lumière si aïe ka briller, c'est moi ite ka attendre, baby ou savent que là c'est billet lumière à l'off j'aïten. Aucun persécuté cœur moi évoluer étincelle, aller là où rive bébé un peu que j'ai tout seul. Et baby on ouaille, si ou vine vers moi jaloux que mode mais tout ka wine, si moi pour montrer yo à laisser nous deux. Antevlia, y'avait où soit là nous qui voyager, aller au palox, aller là-bas, moi c'est un banane. il y a aussi le son de TKMG avec Nestlé, l'amour éternel. Vous savez très bien que TKMG c'est... Quoi comme BTS? J'ai fait un BTS CGO, donc comptabilité et gestion des organisations. Tu as quel âge? J'ai 24 ans, je viens d'avoir mes 24 ans. Quand tu es... Ouh là là. Quand tu es parti, tu parlais déjà anglais couramment. Comment tu as fait pour apprendre? Non, je ne parlais pas du tout anglais. Enfin, c'est-à-dire que j'avais déjà mes bases, c'est-à-dire tout ce que j'avais appris à l'école, etc. J'avais le vocabulaire, en fait, je connaissais certains mots par rapport au fait que j'écoute beaucoup de chansons de
Rihanna, franchement, j'écoute pas beaucoup de chansons en anglais de base, mais Rihanna, voilà, je faisais un peu plus attention parce que vraiment, je voulais comprendre ce qu'elle disait et tout. Depuis très longtemps, je regarde qu'est-ce que ces chansons veulent dire, etc. Donc par rapport à Rihanna, c'est clair que j'ai appris pas mal de choses. Je comprenais certaines choses, mais je ne pouvais pas répondre. Je ne savais pas faire une phrase, je ne savais pas conjuguer des verbes en anglais, etc. Comment j'ai fait pour apprendre? Ben, immersion totale. Pendant 9 mois, j'ai vécu à Toronto. J'allais à l'école, dans une école où on pouvait parler que anglais. On n'avait pas le droit. D'ailleurs, si on parlait notre langue maternelle, on avait des avertissements. Ben, quand je sortais hors école, c'était uniquement en anglais. Donc, en gros, c'était réussir ou mourir. En gros, c'était vraiment ça. Donc, vraiment, j'avais pas le choix. Mais il y a une vidéo qui va venir sur ça. Je sais que je vous ai promis cette vidéo là depuis super longtemps. Mais les gars, voilà quoi. J'ai eu beaucoup de questions sur ce sujet là. Donc c'était déjà prévu. Mais du coup je pense faire la vidéo venir beaucoup plus vite que prévu. C'est concernant la moto. J'ai eu beaucoup de questions. Salut, ayant raté ta boîte à questions, je me permets de venir dans tes DM. J'ai une question et c'est au sujet du permis moto et de ton expérience en tant que femme motarde. Pourrais-tu nous en parler s'il te plaît? Parce que je pense que beaucoup de femmes souhaitent le passer et se lancer mais n'osent pas comme moi-même. Merci. Sur ce, Big Fuzz, j'admire ce que tu fais. Sinon, il y a eu j'hésite à passer mon permis moto, depuis quand as-tu le tien? Donc, pour répondre à cette histoire de permis moto, j'ai prévu, comme je vous ai dit, de faire une vidéo dessus où je vous détaille vraiment comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Mais pour répondre là tout de suite, moi j'ai 1 an et demi de permis, j'aurai bientôt 2 ans en 2020. Concernant mon expérience à moto, ce serait assez compliqué de vous dire vraiment mon expérience parce que je me considère pas comme officiellement motarde. J'ai passé mon permis moto. Sauf que entre temps, par rapport à mes parents n'étaient pas, hormis le fait que mon père roule la moto depuis des années, c'est-à-dire que j'ai 24 ans, j'ai toujours connu mon père rouler la moto. Mes parents n'étaient pas trop pour le fait que j'ai une moto. Non seulement par rapport au fait que bon, la moto c'est dangereux. On va donner cette excuse là, c'est ok, c'est validé. Mais aussi par rapport à la conjoncture où on braque beaucoup les gens, on vole les motos, etc. Bref, vous savez déjà, je vais pas vous apprendre la vie, ok? Vas-y, je veux une moto, etc. À force d'emmerder le monde un peu. Là, je commence un peu à me faire une expérience, mais je n'ai toujours pas de moto à moi, ok? Donc voilà. Les filles qui veulent passer leur permis moto vraiment et qui sont vraiment sur ça, moi je vous dis n'hésitez pas. N'écoutez pas les gens qui vous disent ouais mais la moto c'est dangereux et tout. Je confirme, c'est dangereux, ça a ses risques, mais est-ce que c'est plus dangereux que une voiture, qu'un avion, etc. Voilà quoi. Enfin, moi je suis pas dans l'optique où si tu roules à moto forcément tu vas mourir à moto. Faut arrêter avec ça un peu, hein. Il faut recadrer les choses. Mais mine de rien, c'est à la sortie La Vie Rose que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de motards en Martinique, mais qu'on ne les voit pas forcément tout le temps. Pourquoi as-tu choisi le Canada et pas ailleurs? Parce qu'en fait, je suis tombée amoureuse du Canada une fois en colonie, où j'avais fait Québec et Toronto. Et franchement, Toronto, j'avais super apprécié. La vie est super tranquille. Et pourtant, j'étais jeune, hein. Je crois que j'avais à l'époque 13 ou 14 ans. Je sais plus. J'ai super aimé et franchement je ne regrette pas. Parce que si aujourd'hui je ne me vois pas vivre ailleurs qu'en Martinique, clairement. Mais si jamais je suis amenée à déménager, je ne me vois pas aller ailleurs qu'au Canada. Parce que franchement je suis tombée amoureuse de cette ville. Voilà. As-tu des frères et sœurs? J'ai une sœur qui a 5 ans de plus que moi. Voilà. Il y a aussi cette question là qui est revenue souvent. Pourquoi tu t'es lancé sur YouTube? On a aussi qu'est-ce qui t'a fait te lancer sur YouTube? Qu'est-ce qui a fait que je suis arrivée ici? De base, les vrais là qui sont là depuis avant cette histoire de chaîne. Tout ça c'est parti d'un délire en vrai. En vrai c'est parti de Snapchat où
Quand je suis revenue du Canada, en fait, je commençais à apprendre à me maquiller. Vraiment, j'ai commencé à me maquiller, c'est-à-dire à faire full face, tout ce qui est fond de teint, anti-cerne, contouring, les yeux, etc. machin. J'ai commencé vraiment ça en 2017, début 2017. Voilà, sinon avant, je ne me maquillais pas du tout, juste du rouge à lèvres et c'était tout. Et du coup, comme j'apprenais à me maquiller, avant de sortir de chez moi, je voulais en fait tester les trucs sur moi. Et au début, je le faisais dans ma chambre. Et je me disais, mais en fait, je me maquille, je me regarde dans le miroir 5 minutes et après j'enlève. Donc, je me suis dit, bon allez, je vais emmerder mes Snapchatters, je vais emmerder ces gens-là. Et puis, je me suis dit, je vais m'asseoir et je vais faire comme si je suis une youtubeuse. Parce que je regardais énormément de youtubeuses. Dès que j'allumais mon ordinateur, c'était pour regarder des youtubeuses. Tout ce qui est youtubeuse. À l'époque, c'était uniquement youtubeuse beauté. Tout le temps, 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 tout le temps. Et donc de là, je suis partie. Les vrais là se souviennent de ça. Où j'étais assise dans mon jardin sur un tapis de yoga. Et puis, en fait, je commençais tout bêtement comme ça. Je prenais mon portable et je faisais une voix d'imbécile. En fait, d'un côté, je me moquais un peu des youtubeuses. Mais d'un côté, en fait, c'était pour faire un peu professionnel, tu vois, professionnel on va dire. Donc j'étais partie, salut tout le monde, bienvenue. Et de là, c'est parti en mode cacahuète. J'ai fait ça sur un délire et tout le monde a commencé à me dire, mais lance-toi sur YouTube. Je vous dis, on entendait les bus passer, y avait les chiens, il y avait tout, il y avait les bruits de voiture, c'était un seul bordel. Et de là, tout le monde a commencé à me dire, mais lance-toi sur YouTube, franchement. Et au début, je disais à tout le monde, mais les gars, vous rigolez, en fait, c'est juste une blague, calmez-vous, redescendez. Je le fais juste avec mon portable. En plus, je ne savais pas me maquiller, il faut dire la vérité. Jusqu'à maintenant, je me suis améliorée, mais je suis pas super boss. Je suis restée là, et puis un jour, je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas? Et puis j'ai acheté une caméra. Et puis de là, ben, on est là aujourd'hui où je fais une FAQ et je réponds pourquoi je suis sur YouTube. D'ailleurs, celle-là, j'ai pas compris, mais je me suis dit pourquoi pas. Rhum blanc ou rhum vieux. En vrai, je bois pas d'alcool fort. Je bois pas d'NSI, je bois pas de rhum, je bois pas tout ça. À choisir, en fait, je me rappelle d'une cuite que j'ai eue au rhum vieux. Donc j'ai un peu peur de répondre rhum vieux. Donc je vais dire rhum blanc. Question suivante, es-tu célibataire ou en couple? Je suis célibataire. Pas de question en particulier, je voulais juste te dire que je kiffe tes vidéos et ta personnalité. Bisous. Merci. Merci, merci. Quels sont tes objectifs pour 2020? Penses-tu être sur YouTube toujours? Sinon, continue comme ça. J'aime beaucoup tes vidéos. Bisous. Bisous. Mes objectifs pour 2020 concernant YouTube. Faut dire que je me suis jamais posé la question. Faut dire que je me suis jamais posé la question parce que mine de rien, d'un côté je vis un peu au jour le jour. Je sais même pas si j'ai passé novembre, donc voilà. Mais sinon, qu'est-ce que j'aurais aimé? Enfin, mes objectifs, hein, si on y va franchement, mes objectifs pour 2020 concernant YouTube, c'est vous sortir des vidéos, continuer les vidéos, avoir plus d'abonnés, faut dire la vérité, hein, avoir plus d'abonnés, me créer franchement une communauté fidèle et très réactive. Que ça soit sur YouTube, sur Instagram, ainsi que sur Snapchat, tout est lié, voilà. Mais sinon, ouais, c'est juste continuer les vidéos sur YouTube. Et puis voilà, hein. Après, ce qui vient après viendra si jamais ça doit venir. Mais en tout cas, juste ça. Voilà. Autre question, comment te sens-tu par rapport aux autres influenceuses de Martinique? Alors les gars, sincèrement, sans paraître méchante ou quoi, je sais pas si vous avez conscience du nombre d'abonnés que j'ai contrairement à certaines. Je ne me sens pas par rapport aux autres youtubeuses, influenceuses, instagrammeuses de Martinique parce que je ne les fréquente pas. On n'a pas de contact tout simplement parce que ben voilà quoi. Franchement, cette question, je sais pas quoi répondre en fait. Youtubeur, youtubeuse préférée. Ah, Yanissa XOXO, Alissa Ashley, je l'aime trop cette fille-là.
On a aussi Deira et Ken, youtubeurs américains, mais franchement je les aime trop. On a aussi Irish Cell, toujours youtubeuse américaine. Et Ashley, bien sûr. Carlotta Biker, c'est un youtubeur français qui fait de la moto. On a aussi Nicole TV. Alors Nicole TV, franchement, cette fille-là, je l'ai découverte il y a pas longtemps et pourtant j'avais déjà vu ses vidéos il y a très longtemps. En fait, vous voyez des vidéos où elle danse et tout. Mais cette fille-là, c'est mon bébé, quoi. Franchement, elle me plie. On a aussi Makeup by Sheila, mais j'ai un peu du mal avec sa voix de temps en temps, donc vraiment voilà. Et puis Naturally Sunny, donc youtubeuse américaine. Je regarde beaucoup de youtubeuses américaines. Franchement, en termes de youtubeuses françaises, j'y suis pas vraiment. Voici pour notre vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai répondu à vos questions. N'hésitez pas si vous voulez des conseils, que ce soit sur le permis moto ou même je sais pas autre, etc. J'ai pas abordé les questions de la perte de poids dans cette FAQ. Il y en avait quand même pas mal. J'ai pas répondu parce que il y a une vidéo qui va venir dessus. Pour l'instant je suis pas encore prête à en parler parce que en fait il y a des images que je veux vous montrer mais je suis pas encore prête, ok? On attend que je sois prête à faire tout ça. Et puis voilà, c'est tout. Hein. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner, que ce soit à la chaîne ainsi qu'à mes réseaux sociaux. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo.